Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du déterminant. Nous avons l'habitude d'utiliser le groupe nominal, seul ou dans une phrase. Le groupe nominal se compose généralement d'un nom et d'un mot qui est placé devant le nom. Ce mot, on l'appelle un déterminant. Qu'est-ce qu'un déterminant? Le déterminant est un mot qui se place devant le nom. Il permet au nom d'être utilisé dans une phrase. Le déterminant nous renseigne sur quoi? Il nous renseigne sur le genre. Quand on dit genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, sur le genre, le nombre, pluriel ou singulier, le possesseur aussi du nom. Passons maintenant aux différents déterminants, parce que vous savez bien qu'il y a différents types de déterminants. On distingue premièrement les articles. Il y a ce que nous appelons l'article défini. Le, la, le L' et les. Que font ces articles? Chaque article détermine, regardez bien, nous avons le verbe déterminer. Chaque article détermine un nom précis qui désigne un être ou un objet connu. On trouve l'article défini contracté. Les articles le et les se contractent en s'associant aux prépositions à et de. C'est-à-dire, nous trouvons au. Il y a des élèves qui ne savent pas ce que c'est au. Lorsque nous avons la préposition à avec l'article le, ensemble, ils forment l'article défini contracté au. Lorsque nous avons la préposition à et l'article les, nous ne pouvons pas dire aller, nous devons dire au. Même chose avec la préposition de. De plus le nous donne l'article défini contracté du. Et pour obtenir l'article défini contracté des, nous avons la préposition de plus l'article défini les. Regardez cet exemple. On ne dit pas il va à le travail, mais on dit il va au travail. On ne dit pas il revient de le marché, mais on dit il revient du marché. Même chose, on ne dit pas la mère parle à les enfants, la mère parle aux enfants. Passons maintenant à l'article indéfini un, une et des. Il détermine un nom qui désigne un être ou un objet dont on parle pour la première fois, c'est-à-dire un être ou un objet inconnu. Exemple, j'ai écrit un texte. J'ai acheté des livres. Regardez ici, quand on dit des livres, la quantité des livres est imprécise. Ensuite, nous avons l'article partitif du, de la et de plus le L'. À quoi sert l'article partitif? Il détermine des noms qui désignent des choses qu'on ne peut pas compter. C'est-à-dire, on ne peut pas préciser le nombre des choses désignées par le nom. On l'appelle partitif. Pourquoi? Partitif parce qu'il désigne une partie d'un ensemble ou d'une matière. Regardons ces exemples. On dit du sucre, de la patience, de l'huile. Et voyons cette remarque. Si la phrase est négative, comment est-ce qu'on utilise l'article partitif? L'article partitif prend la forme de ou des apostrophes. Regardons l'exemple. Je n'ai pas de patience. On ne dit pas je n'ai pas de la patience, mais on dit je n'ai pas de patience. Je n'achète pas d'huile. On ne dit pas
je n'achète pas de l'huile, mais on dit je n'achète pas d'huile. Pourquoi? Parce que nous avons le ne et le pas. La phrase est à la forme négative.